Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous voyez, c'est un peu le bazar, je me présente, je m'appelle Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de ce que je fais, qui est principalement du livre et un petit peu de jeux de société. Donc je fais du livre illustré, du conte illustré, un petit peu de bande dessinée, qu'est-ce que je fais d'autre ? Un petit peu de jeux de société, puis après de l'illustration de manière un peu plus classique, et des expositions d'illustration, ce genre de choses, et voilà. Et je gère aussi, je fais aussi de l'auto-édition. L'auto-édition, ça veut dire que je gère tout sauf l'impression, en fait, concrètement, c'est ça. Je gère, pardon, excusez-moi, du coup, la création, la mise en page. Je fournis un fichier PDF, voilà, prêt à être imprimé avec mon imprimeur. Je vérifie juste après avec lui le type de papier, le type de reliure, le type de couverture qu'on veut, bref, tous ces petits détails-là qui sont très très intéressants. Et juste après, bah voilà, une fois que j'ai reçu mes bouquins, je gère tout ce qui est communication, distribution, vente, voilà, tout simplement de mes petits projets. Je tourne à peu près à 2 projets par an. Voilà un petit peu pour l'info. Il y a, voilà, s'il y a des sites qui défilent, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, les amis? Alors, je vais essayer de faire en sorte vraiment que la vidéo soit courte et on va la faire en plusieurs fois. J'ai préparé ces petites choses que vous avez juste en face. J'ai découvert, alors on va essayer de faire dans l'ordre, de faire un petit peu storytelling. J'ai découvert ces petites choses qu'on a reçues au magasin, parce qu'à côté de ça, je bosse dans un magasin de produits beaux-arts et loisirs créatifs. Et on a reçu ça, les amis. On a reçu, du coup, un primaire d'accroche, du coup, pour aquarelle. Alors, primaire d'accroche, c'est un gesso, ou gesso, je sais jamais exactement comment on dit. Si vous ne connaissez pas le principe du gesso, moi j'ai plus l'habitude de dire gesso, c'est du coup ce qu'on appelle un primaire, c'est-à-dire que vous allez, c'est un après, c'est une couche de blanc, généralement, si je dis pas de bêtises, parce que ça j'ai pas vérifié, mais c'est un mélange d'acrylique et de craie. Pour créer, la craie va servir justement à créer une accroche, justement, pour pouvoir apprêter n'importe quel support. À la base, ça se présente plutôt sous cette forme-là. Pour pouvoir apprêter n'importe quel support, pour pouvoir travailler par-dessus à l'acrylique, à l'huile, possiblement à la gouache. Ça, j'ai pas essayé. Moi, je l'utilisais. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais le peu de fois où je l'ai utilisé, c'était surtout pour de l'acrylique. Ce que j'aimais bien avec le gesso, c'est que c'est une peinture acrylique qui est quand même, c'est une peinture acrylique, craie acrylique du coup, avec une certaine épaisseur, ce qui fait qu'on peut la travailler, comme vous pouvez le voir ici, avec un peu de matière. Moi, j'aime bien j'aime beaucoup les supports qui sont pas homogènes, qui ont une texture, si possible une texture un peu hasardeuse, un peu voilà. Alors il y en a qui préfèrent avoir une texture complètement homogène, c'est tout à fait possible avec du gesso. En fait, il faut le poncer. Une fois qu'il est complètement sec, vous venez le poncer avec un grain fin, avec un papier emery grain très fin. Vous venez le poncer, vous allez retrouver quelque chose de très très lisse. Il y en a qui l'utilisent par exemple sur de la toile pour enlever justement tout le côté strié, tout le côté quadrillé de la toile en base. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le gesso. Donc ouais, très intéressant pour apprêter n'importe quel support. Généralement c'est blanc. Ça peut être aussi intéressant de l'utiliser sur un support qui est un petit peu teinté, pour justement retrouver du blanc, ce qui va vous permettre de travailler avec des couleurs, quand vous allez poser les couleurs dessus, que les couleurs ressortent bien. Voilà tout l'intérêt du gesso. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne veux pas y passer des heures non plus. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le gesso, voilà, un après qui permet d'apprêter n'importe quel type de surface pour pouvoir travailler à la peinture par-dessus après. Et du coup, je connaissais le gesso, mais je savais pas qu'il y avait un gesso pour aquarelle. Et là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis un peu tombé de ma chaise, comme on pourrait dire, alors que j'étais debout, c'est quand même très fort, n'importe quoi. Et du coup, en fait, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ouh, dis donc, ça va être très intéressant à tester, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Ils nous disent que c'est un gesso semi-absorbant. Dans les gessos, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez du gesso blanc, mais vous avez aussi, de base, dans les gessos de base, vous avez du gesso blanc, vous avez du gesso transparent, et vous avez du gesso noir. Voilà, au cas où. Si jamais vous avez envie d'un truc particulier, vous avez pas mal de gessos différents. Gesso semi-absorbant. Ah, j'avais pas vu les messages. Hello, Large Cassiopée. Hello, merci d'être là. Je connais le principe, je n'ai jamais utilisé. Il me semble qu'il existe aussi en transparent. Oui, le gesso de base, il existe aussi en transparent. Par contre, pour aquarelle, je sais pas du tout. J'avoue que là, je suis tombé que sur celui-là. J'ai fait quelques recherches et en gesso pour aquarelle, je n'ai trouvé que celui-ci. Donc du coup, on va tester tout ça. Donc juste, je reprends. Qu'est-ce qu'ils nous disent du coup? Gesso semi-absorbant pour aquarelle. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'ils nous disent. Après,
Ainsi, donne au support toile papier un grain fin similaire à celui du papier aquarelle, augmente la pénétration et la diffusion de la couleur avec une résistance accrue à l'eau en comparaison, à un papier traditionnel. Dilution à l'eau, séchage rapide. Voilà, à peu près ce qu'ils nous disent à précéder, petit truc pour, voilà, peut provoquer une allergie, machin, tout ça. Bon, c'est quand même une trentaine d'euros les copains, ça, donc ça a un certain prix. Il y a combien? Il y a 500 millilitres. 500 ml en fonction de l'épaisseur que vous allez mettre, c'est toujours difficile de quantifier ce que vous pouvez faire avec en termes de surface pour apprêter, mais c'est peut-être quand même un peu cher. En sachant que, voilà, pour vous donner un petit comparatif, on n'est pas du tout sur le même produit, hein, mais sur du gesso blanc, quand même le Franc-Bourgeois, qui est pas non plus un gesso, une marque entrée de gamme, hein, pas du tout, qui est quand même une très très bonne marque. Là, j'en suis à, allez, 17, 18 pour 1 litre, si je dis pas de bêtises, ouais, 1 litre. Là, on est sur 1 litre. Donc voilà, petit comparatif, mais après, alors, ce que j'ai fait, je vais y arriver à faire quelque chose d'à peu près cohérent, machin. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah ça, je peux pas le tester directement avec vous, parce que sinon, le principe d'un gesso, c'est qu'il faut bien sûr attendre que ça sèche avant de pouvoir retravailler par-dessus. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il faut apprêter la surface, attendre qu'elle soit sèche. Vous la poncez si vous avez besoin de la poncer, sinon vous travaillez directement par-dessus, mais il faut impérativement qu'elle soit sèche, sinon ça peut donner des rendus un petit peu bizarres. Du coup, j'ai préparé des supports, j'ai préparé plusieurs types de supports. J'ai fait quelque chose qui va vous paraître un petit peu bizarre, mais je l'ai fait, je l'ai fait quand même. J'ai pris, alors j'ai plus le dessus. Le premier support que j'ai pris, c'est le grain torchon de chez Magnani, donc Fabriano, donc qui est un papier 100% coton, en grain torchon, avec un grain assez prononcé, justement pour voir comment ça fonctionne. Et je ne fais pas les choses dans l'ordre, donc ça ne va pas aller. Pourquoi vous avez 2 couches, les amis? Parce que je suis tombé aussi sur une vidéo, je vais y arriver, excusez-moi, hein, c'est encore décousu. Bref, vous avez l'habitude. Je suis tombé, juste petite parenthèse avant de revenir aux différents supports, je suis tombé sur une vidéo où un mec qui fait de l'aquarelle utilise celui-ci, le gesso blanc pour de l'aquarelle. Donc je me suis dit, ça va être intéressant de tester les deux, pour déjà avoir un comparatif en termes de texture, pour voir si ça fonctionne, tout simplement, parce que si ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Et après, je me suis dit, si celui-ci est aussi performant au final que celui de Sennelier, bah là, vous êtes quand même à 17 € pour 1 litre, et là, on est à 30 € pour 500 millilitres. Donc voilà, donc soit 60 € le litre, quoi. Donc bon, je me dis, si celui-là est suffisant, potentiellement, ça peut être intéressant de partir sur celui-ci. Je reviens à ce que je disais, du coup. J'ai pris du 100% coton, grain torchon, et j'ai appliqué une bande de Lefranc-Bourgeois et une bande de Sennelier. J'ai fait ça sur tout. J'ai pris un grain torchon pour voir un petit peu la différence de texture qu'on a. J'ai essayé d'en mettre une certaine couche pour pas que le papier transparaisse en dessous et que ça puisse, je sais pas comment dire, mais que je voulais essayer d'annuler au maximum le papier. Alors on le sent quand même encore un petit peu en dessous, hein. Mais en tout cas, là c'est sec. Je l'ai fait hier soir, donc ça a quand même eu toute la nuit pour sécher. Je me suis dit normalement ça devrait être bon. J'ai fait la même chose sur celui-ci. Celui-ci c'est un Fontaine de chez Clairefontaine, grain satiné, 100% coton aussi. Je me dis j'aurais dû prendre un cellulose aussi pour voir s'il y a une petite différence. Après, le principe d'un après, c'est que ça vient recouvrir une surface. Donc peu importe normalement la composition de votre support, ça change rien. Ça, voilà, vous avez quelque chose qui vient par-dessus. Ça vient pas pénétrer le support et lui donner un autre aspect. Ça vient se poser dessus. Donc voilà. Au cas où, je ferai peut-être un test avec de la cellulose pour voir ce que ça donne. Là aussi, donc une couche. Là, on est sur du satiné, donc complètement lisse, donc je me suis dit, ça va être intéressant aussi de voir les différences de texture. Donc l'idée, c'est que je vais faire un trait, hein, je vais faire des traits qui vont se balader sur la feuille et à la fois sur le gesso pour voir un peu ce que ça donne. Donc là aussi, j'ai fait toute une partie Lefranc-Bourgeois, et j'ai fait vraiment une grosse partie Sennelier, parce que c'est quand même celui-là qui nous intéresse. En essayant de faire, je me suis amusé, alors je me suis juste dit, est-ce que potentiellement, là je l'ai fait vraiment comme un bourrin à l'arrache, mais je me dis, en faisant ce genre de petit tapotement, on peut peut-être retrouver un espèce de grain un peu torchon, justement, parce que la plupart du temps, c'est quand même assez, entre guillemets, assez lisse. J'ai l'impression, par contre, alors autant le Franc-Bourgeois, il est complètement sec, il colle pas, il n'y a pas de souci, autant le Sennelier, les amis, alors qu'il a séché quand même toute la nuit, il a... Alors, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, ici. Voilà. Il colle, enfin bref, je vais pas faire ça pendant 3 heures, mais il colle un petit peu. Donc voilà, je m'interroge un peu sur le Magnani, il colle plus. Il colle plus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et alors moi, ce qui m'intéressait vraiment, j'ai eu un petit bug. Et ce qui m'intéressait vraiment, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, attends, gesso semi-absorbant qui permet de refaire un principe de papier aquarelle sur n'importe quel type de support. Moi, le souci que j'ai souvent avec l'aquarelle, c'est que ça gondole. C'est que ça, voilà, même si je le plaque bien et tout ça, il peut y avoir des trucs et ça fait que l'aquarelle va, entre guillemets, faire des espèces de creux
Et du coup, c'est là que va s'accumuler le plus de pigments ou ce genre de choses. Donc voilà, donc je me dis, donc je me suis dit, bah si je peux prendre une plaque de bois, si je peux prendre une plaque de bois et l'apprêter avec ce gesso, et que ça fonctionne, putain, ça peut carrément changer la donne. Donc j'ai fait un petit essai vite fait, encore une fois à l'arrache, j'ai refait mon côté un petit peu pigmenté et tout ça. Et là, alors là, les amis, le sennelier, aucun souci. Il est complètement sec, ça y a aucun problème. Le sennelier, pardon, le Lefranc-Bourgeois, excusez-moi, il est complètement sec, ça y a aucun problème. Le sennelier, par contre, bah, non seulement là il colle, et ouais, regardez, il repart. Donc, alors que je l'ai laissé toute la nuit quand même, donc je comprends pas trop l'idée. Donc là, je peux pas le laisser sécher plus longtemps. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer l'intérieur aussi parce que ça m'a un peu perturbé. Alors, attendez, je vais regarder s'il y a des commentaires. Je m'emballe et je regarde pas si vous me dites des trucs ou pas. Donc ouais, qu'il existe aussi en transparent pour aquarelle. Ok. Je savais pas du tout. Faudra que je me renseigne. Écoute, le transparent, je suis pas tombé dessus. Mais du coup, à voir transparent, du coup, je vois pour l'aquarelle, qui est déjà quelque chose de transparent à la base, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, à voir. Oui, donc oui. Alors attendez, je vais mettre ça de côté pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en intérieur. Alors gesso classique, c'est quelque chose d'à la fois épais, mais aussi, j'allais dire, c'est pas coulant non plus, quoi, mais il y a un petit côté... Hop, voilà. Alors attendez, je vais essayer de bien le remettre aussi pour pas... Et vous voyez, alors ça se tient, hein, ça se tient tout à fait, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même, voilà, vous voyez, ça se balade quand même un petit peu. C'est assez coulant, quoi, quand même. Alors que, alors attendez, je vais essayer de vous le faire. Comment je peux faire pour... Hop. Attendez, hop, je vais mettre ça là. J'ai peur que ça se casse la gueule et que j'en foute partout. On va essayer d'éviter. Si je vous montre en comparaison, celui de sennelier, rien à voir, quoi. Celui de sennelier, il est pas du tout... Lui, il se tient complètement. On peut le... Vous voyez, on va laisser, on peut le retourner complètement. Il bouge pas. Et machin, il est hyper épais, il est hyper granuleux. Donc en effet, je pense que c'est ça l'idée de retrouver un petit peu le principe du papier. Mais il est hyper granuleux, hyper épais. Donc j'espère que j'ai pas encore trouvé de vidéo de comment il est vraiment dans le tube. J'espère que c'est le bon aspect et que j'ai pas un tube et que j'ai pas un pot défectueux. J'espère vraiment parce que ce serait con, quoi. Ça va me faire, ça me ferait foirer complètement le test. Donc je vais essayer de continuer de me renseigner dessus, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de vidéo où quelqu'un ouvre le pot pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et en même temps, vu comment il est épais, ça me paraît un peu logique pour vraiment réobtenir justement ce côté un petit peu papier, un peu granuleux et tout ça, je le vois pas liquide. Et de toute façon, épais ou pas épais, il devrait sécher dans tous les cas, il devrait pas coller et me refaire un truc encore blanc comme ça, quoi. Donc écoutez, je ne sais pas. De toute façon, je vais faire d'autres tests. Mais déjà, on va faire ces tests-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la différence. Donc vous voyez, là, on a un gesso quand même qui est certaine épaisseur, mais quand même assez coulant. Là, on a quelque chose de complètement solide qui garde voilà la façon dont on l'utilise, qui garde la forme. Donc voilà, à voir. On va voir ça, les amis. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Hop, hop, hop. On va essayer de remettre tout ça sans faire de bêtises. On va mettre ça de côté. Et puis, bah, les amis, on va tester. Hein, on va voir ce que ça donne. Sur papier, ça a l'air d'être sec, donc je pense que ça va aller. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Ah, j'ai quand même réussi à mettre un petit coup hop, sur mon truc, sur mon bureau. Hop. Donc pour celui-là, je suis en train de réfléchir, mais pour celui-là qui m'a l'air d'être encore un peu humide, ce que je vais essayer de faire, c'est de me faire un espèce de jus aquarelle dans un espèce de pot. Et à la base, je m'étais dit, putain, si ça fonctionne, bah, je ferai un petit dessin directement là-dessus, quoi, pour voir un petit peu ce que ça donne, même s'il y a une partie qui est un petit peu granuleuse et tout ça. Voilà, quoi, ça va rendre un truc. Et puis, si ça fonctionne, voilà, le fait de pouvoir en faire sur du bois, ça peut vraiment être intéressant, quoi. Mais du coup, là, comme il est encore un petit peu frais, et je me suis renseigné, je fais, hop, pour finir là-dessus. Je me suis renseigné sur le site de Sennelier, du coup. Donc, l'après d'aquarelle Sennelier. L'après d'aquarelle est un gesso semi-absorbant pour l'aquarelle. Il donne un support à un grain fin similaire à celui du papier aquarelle. Il augmente la pénétration, c'est ce qu'on a lu, voilà. Il se dilue à l'eau. Les couleurs aquarelles s'appliquent une fois que le support est sec. Séchage rapide. Bah, séchage rapide, les copains. Là, j'en suis quand même à une nuit et c'est toujours pas sec, hein. Donc, je m'interroge. J'espère encore une fois que le mien n'est pas défectueux. Après, il se dilue à l'eau.
Donc on va voir, hein, on va voir les amis. J'espère qu'il va pas se réamalgamer à l'aquarelle quand je vais la poser. On va voir tout ça les copains. On va arrêter de parler et on va s'y mettre. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Celui-là je vais le garder pour la fin du coup. On va faire, écoutez, on va faire un test sur le torchon. On va essayer de faire dans l'ordre dans un premier temps. Et puis on va voir ce que ça donne. Ça du coup je l'enlève. Et après, je me dis, franchement, si le Lefranc-Bourgeois fonctionne aussi bien, bah, en fait, bon, dommage pour Sennelier, hein, mais du coup, déjà, moi, je savais même pas qu'on pouvait utiliser un gesso pour l'aquarelle. Donc, on va tester tout ça. Alors, attendez, je vais humidifier un petit peu l'aquarelle. Hop. Tac. Et allons-y. On va faire des choses très basiques pour l'instant. Hein. Hop. On va prendre des couleurs qui se voient bien. Hop, je vais repartir sur un rouge, comme ça. J'ai pris un pinceau auquel je tiens pas trop, comme ça je me dis si jamais c'est galère, on verra bien. Si jamais ça foire, voilà, je perds pas grand chose entre guillemets. Allons-y. Alors, là c'est sur le papier classique. Ça fait des choses un peu étranges hein, sur le Lefranc-Bourgeois. Je vais faire déjà un truc comme ça, juste pour voir un peu ce que ça donne. Alors ouais, sur le Lefranc-Bourgeois, ça n'a pas l'air d'être si... Alors ça, entre guillemets, ça fonctionne, mais du coup, on perd vachement en pigmentation. Là, en ayant fait un trait. Autant sur le Sennelier, ça a l'air de se maintenir un petit peu. Hein. On va voir comment ça sèche. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos en post-prod et tout ça. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air de sécher relativement vite sur le Lefranc-Bourgeois, par contre. Alors, attendez, je vais essayer de refaire juste une petite coucouche. Hop. Tiens, on va la faire en haut, là. Hop. Ouais, c'est peut-être parce que j'avais plus trop d'aquarelle sur mon pinceau, parce que là, ça a l'air de se tenir. Hein. Par contre, je me dis, si on travaille en penché, l'aquarelle, elle se balade quand même vachement dedans. Hein. Donc, à voir. À voir. On va essayer de faire une fusion toujours avec rouge. Et je vais quand même le faire là-dessus. Et on va essayer de se faire une fusion rouge avec une autre couleur pour voir un peu ce que ça donne. En chargeant un petit peu en eau. Alors, hop. Le problème, c'est comme j'ai pris un synthétique. Alors, c'est un synthétique Raphaël qui est quand même un peu fait pour l'aquarelle, mais c'est pas non plus quelque chose de très de fifou. Du coup, je suis obligé de repasser plusieurs fois, donc c'est pas très aquarelle friendly, on va dire. Bon, en effet, le grain est très sympa sur le Sennelier. Sur le Sennelier, en effet. Si je rajoute un petit coup de flotte, hop. Là, j'y vais vraiment comme un barbare, hein, mais comme d'habitude. Hein. Voilà, et puis si je prends... qu'est-ce que je vais prendre comme autre couleur? Parce que j'ai plus de bleu, j'ai toujours pas fait du bleu, je vous jure. À chaque fois, je zappe, c'est une catastrophe. On se prend un jaune, tiens, on va se prendre un jaune. On va voir un petit peu comment ça se dégrade. Dans quoi je... Ah! Le problème que j'ai, c'est que j'ai plus rien de libre. Attendez, je vais essayer de le mettre là. Hop. J'essaie de vraiment voir comment ça se travaille. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de faire ça sur des matières un peu plastiques ou ce genre de choses pour voir vraiment ce que ça donne, quoi. Là, j'ai l'impression, par contre, que là... Alors, est-ce que ça se... J'allais dire, est-ce que ça se retravaille Est-ce qu'on arrive à annuler? Est-ce qu'il y a du repentir sur le gesso? Ça va être pas mal de vérifier ça.
Là, vous voyez, même en accumulant quand même pas mal de pigments, ça se barre quand même. Hein. Et du coup, on a des rendus qui sont pas si intéressants. Celui-là, je vais le laisser. On va voir vraiment comment il vit. Mais ça n'a pas l'air d'être si fifou que ça. Hein. Ça n'a pas l'air d'être si fifou que ça, les amis. Qu'est-ce que je me fais sur la fin? Un truc vraiment très dilué, tiens, avec une autre couleur. Ah non, avec un qui granule, là, un peu pour voir. Tiens, on va essayer de faire ça. Bon, pour l'instant, au ressenti, le gesso sennelier est quand même beaucoup plus agréable à travailler, ne serait-ce qu'au niveau de la texture, on a des effets quand même qui sont vachement sympas. Mais bon, papier est quand même beaucoup plus intéressant. Donc encore une fois, c'est parce que là, ça n'a pas trop de sens hein, ce que je fais, mais c'est pour vraiment avoir un comparatif un peu direct entre les différents trucs, je vais y arriver. Attendez, j'essaye de bien le charger là, pour voir comment ça, si ça va bien granuler, comment ça va sécher. Bon, et puis, alors attendez, oui, donc voilà, c'était pour avoir vraiment une différence avec, bien sûr, on n'obtiendra jamais, j'ai été conscient qu'on n'allait pas obtenir quelque chose qui allait pouvoir, comment je peux dire ça, rivaliser avec du vrai papier aquarelle coton, mais je me suis dit, ça serait intéressant de voir, voilà, ce que ça donne en comparatif directement avec ça. Donc là, je savais bien que ça allait pas être un test très probant, quoi, mais je tenais quand même à voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, on va voir un petit peu comment ça sèche. C'est pas sur le sennelier, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Et là, oui, ce que je voulais vous dire, ouais, du coup, c'est que là, sur le pinceau, de toute façon, vous l'avez vu, pas de blanc ou quoi que ce soit, donc ça se réactive pas. Donc là, il a bien séché sur le papier, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'il en est sur le sur le satiné, où il a déjà moins séché. Il a l'air d'être quand même relativement sec. Et puis on fera un dernier test sur le bois pour voir ce que ça donne. Et je ne sais pas si je fais un petit dessin, je ne sais pas sur quoi je vais le faire. On va voir. On va réfléchir. Bon allez, on avance parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Alors, ça je vais le mettre là. Ouais, donc avec une aquarelle qui granule, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, allez, on va tout de suite enchaîner. Test avec le satiné de chez Clairefontaine pour voir un peu ce que ça donne. Hop. On va refaire la même chose, hein, pour vraiment avoir un vrai comparatif. Non, pourtant ça n'a pas l'air de repartir en... Bon, je vais le laisser comme ça. Ouais, sur le gesso, sur le franc-bourgeois, ça n'a pas l'air si ouf que ça. Hein. Ça a l'air de quand même bien... ça absorbe... En fait, comme il est semi-absorbant, là j'ai l'impression que celui de chez Sennelier, comme il est semi-absorbant, on a quelque chose d'assez homogène au niveau de quand on l'applique, de comment ça se diffuse. Par contre, sur le franc-bourgeois, du coup, ouais, c'est quand même moins intéressant. C'est quand même beaucoup moins intéressant. On a très vite des choses qui s'accumulent, et du coup, on a un effet un petit peu auréole qui est quand même assez présent. On n'a pas un très bon dégradé. Comparé aux deux, là, on a quelque chose qui se dégrade quand même bien. Donc, ouais, le franc-bourgeois est peut-être pas si intéressant que ça. Alors, écoutez, j'avais vu quelqu'un qui en faisait avec ça, mais ouais, visiblement, ça n'a pas l'air d'être si ouf. Qu'est-ce qu'il dit sur le franc-bourgeois? Parce que je l'ai testé, mais je suis même pas allé me renseigner un peu plus. Pour moi, c'est un gesso classique, hein, mais... non, fais voir un coup. Tac, le gesso est un enduit blanc souple qui s'applique directement comme primaire d'accroche sur tout support non gras, toile, papier, pierre, bois, plâtre. Il sert de sous-couche à toutes les peintures. Il sèche en 30 minutes, il peut être poncé après séchage. Il est parfaitement opaque, mat, couvrant et non jaunissant, produit prêt à l'emploi. Ne pas le diluer, ne pas mélanger à l'essence de térébenthine ou à la peinture à l'huile. Nettoyer le matériel, hein, bien sûr, parce que si vous mélangez à la peinture à l'huile, vous mélangez comme si vous mélangiez de l'acrylique avec de l'huile, ça n'a pas de sens. On va se refaire un petit dégradé aussi pour vraiment voir ce que ça donne. J'ai l'impression que je pourrais pas faire de petits dessins. Bon, écoutez, pour une fois, j'en ferai pas. Allons-y pour la suite. Hop. On va repartir sur du rouge avec du jaune. Bon, alors même s'il avait l'air d'être encore un petit peu humide, le gesso de chez Sennelier, pour l'instant, il rebouge pas sur le pinceau. Hein. Il se décolle pas. Donc écoutez. Je me demande, alors je vais juste voir ce que ça donne là-dessus. Je me dis même sur des jeux d'aquarelle et tout ça, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose qui se
Ah, non, pour faire une texture un peu différente, pour faire des volumes, ce genre de choses. Ça rejoint un peu le dernier test que j'avais fait avec le flûte, avec le... Je vais y arriver. Ah, avec l'Aqua Pasto, qui est une pâte du coup qui permet de faire de l'épaisseur et de la texture à l'aquarelle. Hop, on va lier les deux, puis on va voir hop, comment ça diffuse. Ouais, je crois que je ferai un autre test vraiment avec juste le, le, le sennelier apprêté, le gesso sennelier apprêté sur un support. Et je ferai un espèce de petit, voilà, vraiment de petits dessins de paysages, un truc comme ça là-dessus pour voir vraiment ce que ça donne. C'est pas mal, hein? C'est pas mal là, comment ça. Je m'attendais à ce que ça rentre dans les creux, que ça fasse une texture un petit peu fort chargée. Et au final, ça fait quelque chose de très homogène tout en gardant un peu le relief du gesso. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant. Et au final, ouais, hein, je persiste, hein, le dégradé se fait quand même vachement bien, hein, comparé à ce qui se passe sur le franc-bourgeois. C'est vraiment pas ouf, là, pour le coup. Mais là, ouais, on a des rendus qui sont vraiment intéressants, quoi. Putain, j'aimerais bien vous faire un petit dessin quand même, quoi. On va pas s'arrêter sur des bandelettes, là, quand même, merde. Nom de Dieu. Parce que du coup, là, on voit bien comment ça fonctionne. Je vais peut-être faire juste un trait sur le bois, et puis j'espère que je vais pouvoir... On va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire quand même un petit dessin là-dessus. Je vais faire un petit personnage vite fait, hein, comme d'habitude. Là, on va pas partir sur quelque chose de trop complexe, parce que de toute façon, là, je suis vraiment en découverte et un petit peu perturbé. Je vais pas faire de test avec du crayon de couleur aquarelle. Ouais, encore si, c'est avec du crayon de couleur, j'allais dire du feutre. Est-ce que je fais un test vite fait avec du feutre sur celui-là, justement, pour voir un peu comment ça fonctionne? Je vais voir un coup, allez, vite fait. Vite fait, vite fait. Juste pour voir un peu. Encore faut-il que je garde un peu d'espace, j'ai tendance à me... Hop, tiens, on va prendre celui-là. Je vais faire un mini test au crayon, au crayon de couleur aquarellable sur la fin. Là, je veux juste voir comment ça se dilue. Ouais, bon, clairement, alors ça fonctionne, hein, sur le franc-bourgeois, mais on obtient vite quelque chose de très... j'ai l'impression de travailler sur du Bristol, tiens. Ça fait un peu cet effet-là. Donc ça fonctionne, hein, en soi ça fonctionne, mais c'est pas le plus fifou, quoi. Là, on a quelque chose, en effet, qui ressemble beaucoup plus à de l'aquarelle un peu traditionnelle que ce qu'on a là, quoi. Même si on le voit par rapport au papier, on perd aussi en pigmentation, hein. On perd aussi en pigmentation, on est sur quelque chose de moins chargé au niveau de la couleur. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. On a un peu dégradé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le bois. Et puis ouais, je voulais faire aussi là-dessus pour voir ce que ça donne. Ah, là, le feutre se redilue. Ouais, vachement bien. C'est impressionnant. Ouais, un peu dégradé. Et on a vraiment tout un jeu de texture qui est quand même vachement intéressant. Moi, je retrouve un peu ce que j'avais avec sur toile, quoi, quand je faisais généralement des fonds sur toile avec de l'encre acrylique que je faisais un petit peu tomber comme ça, et puis voilà, je bougeais un petit peu la toile pour faire comme un principe un peu de pouring, mais moi, ça m'en servait vraiment en base pour venir peindre par-dessus, pour avoir une espèce de fond déjà fait, quoi. Là, je retrouve un peu le même principe avec la texture du support qui transparaît. C'est pas mal, hein, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, les amis. Il y a quand même des beaux effets.
Mais au final, ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus pigmenté. En fait, ouais, dans l'ordre, c'est vraiment le Franc-Bourgeois qui est le moins intéressant, même si, bon, ça peut potentiellement intéresser des gens d'avoir ce genre de texture, mais du coup, si on a envie de retravailler en précision dessus, je pense que ça peut être compliqué. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire deux petits dessins. Je vais faire un petit dessin ici, un petit dessin ici, un personnage là, voilà, vraiment une tête, pour voir un petit peu comment je m'en sors. Je vais les faire au fur et à mesure, et vraiment pour voir comment ça vit, tout ça, et voir si c'est gérable ou pas. On va faire ça. Je vais prendre peut-être un pinceau plus fin, du coup. Du coup, ouais. Bah, il me reste le bois à tester. Hein. Ah oui, non, j'avais dit le crayon. Ah, je vais y arriver. Hein. On va se refaire un petit coup. Où est-ce que je vais le faire? Je vais le faire là-dessus. Là et là-dessus. C'est bien, on va voir la différence de texture entre sur papier et sur le gesso. Ouais, on a tendance que dès qu'il y a trop de texture, le crayon il va il va enlever un peu. Hein. Il faut se méfier. C'était quoi celui-là? C'était le noir, je vais pas prendre le noir. Je vais prendre l'autre. Pas trompé, hein, dans les barques. Bon, et même en forçant quand même bien avec le crayon de couleur, le gesso tient. J'avais peur qu'en grattant avec le crayon de couleur, ils finissent par s'enlever, ils finissent par se décrocher du papier, du support, mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais, bah là sans surprise, hein, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien. On a toujours cet effet un petit peu de texture un peu étrange, et on perd en pigmentation, hein, toujours, comparé au papier. Mais ça va encore, hein, ça va encore. Ah, attendez, si vous voyez rien, si je ne mets pas à l'écran, c'est pas intéressant pour vous. Forcément. Je réfléchis pas. Et là, pareil. Ouais, voilà. Ça fonctionne, les amis. Je sais pas si c'est très probant, forcément là, en comparaison avec un papier aquarelle, c'est nettement moins intéressant. Mais ça a l'air de fonctionner. Il va vraiment. Là, je vais faire un petit truc vite fait, mais il va falloir que je prenne le temps de faire quelque chose de plus travaillé sur ce principe-là. Mais sur pouvoir faire de l'aquarelle sur une belle planche de bois, un truc comme ça, tout en gardant, en fait, moi, l'idée, c'est que je me dis un cadre, voilà, un cadre fait un petit peu à l'arrache comme ça, mieux fait que ça, hein, mais du coup, voilà, fait un petit peu à l'arrache, et avoir encore le bois qui transparaît en dessous et pouvoir retravailler à l'aquarelle par-dessus, là, pour le coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Allez, on est reparti. Je vais essayer, ouais, il faut que j'économise un peu de la place quand même pour... Bah, de toute façon... Là, on voit bien, entre les différents papiers, on a quand même peu ou prou la même chose. Donc, au niveau des dégradés, tout ça, on a bien compris. Je vais juste faire un trait rouge et je vais garder vraiment le fond pour pouvoir faire un petit peu ce que j'ai envie. Du coup, je me dis, je vais peut-être garder toute cette partie-là et je vais faire le rouge là-dessus, vraiment pour voir la différence. On va faire ça. Comme ça, on aura la texture de nouveau. Hein, je me comprends. C'est que je suis seul, mais... Parce que là, après, en soi, sur bois, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. C'est pas, voilà. Le problème, c'est que du coup, ça va très très vite être absorbé. Et au niveau dégradé et tout ça, vous pourrez pas faire grand chose, mais en soi, ça fonctionne. J'ai pas fait le repentir, tiens. Il faut que je teste ça aussi pour voir si on arrive à retravailler par-dessus ou pas. Parce que ça, pour le coup, ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne. Bah, écoutez, il est encore un peu humide, mais il n'a pas l'air de se réamalgamer. Il a l'air de rester en place quand même. J'avais peur vraiment qu'il se réamalgame à la flûte à l'aquarelle et avoir un truc avec des grains blancs ou ce genre de choses, mais non, il a l'air de bien se tenir quand même. On va rester là-dessus. J'avais dit, voilà, je vais garder le haut pour se faire un petit personnage de chaque côté, vraiment vite fait, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, ah oui, il faut que je teste. Alors, je vais peut-être faire, il faut que j'y pense, de réussir à me rappeler du repentir en dessous. Mais en effet, on voit pas.
Donc après, si, hein, ça a l'air de le faire. Hein. On va voir, on va faire un petit dessin un peu plus complexe, entre guillemets, que ce que je suis en train de faire là. Et puis on va voir. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que clairement, il reproduit quand même vachement bien. Il s'en sort quand même, c'est un gesso qui s'en sort quand même assez bien dans les dégradés, hein, quand même. On a quelque chose de très diffus et on n'a pas justement cette espèce de tache un peu qu'on pourrait avoir facilement sur du gesso un peu plastique et tout ça. Donc on sent qu'il a été bien travaillé, quoi, quand même. Ça se voit encore mieux là-dessus. Hop. Hop là, sans tout renverser, s'il te plaît. Ouais, voilà, là, la comparaison, elle est quand même flagrante, quoi, entre les deux. Ou là aussi, hein, d'ailleurs. Ou là, on a carrément quelque chose des pigments qui s'accumulent de chaque côté, quelque chose au final de très transparent, très peu pigmenté, alors que là, on a quelque chose de très doux au niveau du dégradé, très léger, très homogène, Donc c'est pas mal, hein. Limite, je préfère la texture de ça, mais c'est parce que moi, j'aime pas le grain satiné, au grain satiné, justement, de base. Et sur de l'aquarelle qui granule un peu, c'est pas mal aussi, hein. On a vraiment un effet qui est intéressant, qui fait ressortir toute la texture du gesso. Qui le fait aussi, hein, là, cela dit. Mais c'est encore une fois, c'est beaucoup plus hasardeux ici, alors que là, on a quand même quelque chose d'assez homogène au final. Donc non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais faire un test vraiment, là, si je le fais là, la vidéo va être trop longue, de toute façon, j'ai pas préparé le support, mais je vais faire un test un peu plus poussé sur une plaque de bois, en l'apprêtant, en faisant quelque chose de... Je me dis au final ça, le côté grainé comme ça, c'est pas la bonne, c'est pas encore le bon truc parce que ça fait un truc trop moche, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Ça fait un truc assez, le grain comme ça fait un truc assez moche. C'est intéressant, voilà, c'était intéressant de voir un petit peu comment ça réagit avec une texture, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli. Mais il faut que je trouve un truc pour faire un grain fin, peut-être le rouleau. Je crois que si je l'applique au rouleau, faudra que j'essaye ça. Si je fais une fois que je l'ai appliqué au pinceau, si je fais une couche au rouleau, ça va donner ce côté un petit peu léger, les grains légers, parce que les rouleaux, en tout cas les rouleaux de mousse, hein, pas les pots de lapin, mais les rouleaux de mousse un peu pour loisirs créatifs, pour enfants, des ateliers avec des enfants, tout ça, ils ont cette espèce de texture un petit peu, voilà, alvéolée, mais très petit, et du coup, je pense que ça peut être intéressant. Écoutez, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. On va essayer de faire un petit truc vite fait. Je n'ai pas de pinceau plus petit avec moi. Est-ce que j'essaye de le faire avec ça Ouais, ça va être vraiment vite fait. On va le faire avec ça vite fait. Allez, c'est parti. Je suis parti. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Bon, bonjour Flavio. Hello Flavio, comment ça va? Hello, merci d'être là. Hop. Alors, je vais vraiment les faire côte à côte au fur et à mesure pour vraiment sentir un peu la différence. Donc, je vais me faire un petit croquis vite fait. Vraiment vite fait. J'espère que je vais y arriver avec ce gros pinceau. Ouf, ça commence bien. Alors, en même temps, c'est un petit challenge. Là. Ouais, bah déjà, rien que là, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais rien que là, on a une accroche qui est beaucoup plus intéressante sur celui... Enfin, on le voit, si on le voit. On commence à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pigmenté sur celui de Sennelier que sur le Franc-Bourgeois. Donc rien que ça permet quand même de voir ce qu'on fait, tout simplement, déjà. C'est déjà pas mal. Mais ouais, non, malgré le fait que je vous dis qu'il était encore... Parce que ouais, il est encore bien humide. Il a pas l'air, au contact de l'eau, étrangement, alors qu'ils disent qu'il est diluable à l'eau, hein, il a pas l'air de... Là, je le grade quand même, et il a pas l'air de repartir en liquide, quoi. Il a vraiment l'air de se tenir, donc c'est assez intéressant. Peut-être que c'est normal qu'il soit encore un petit peu collant. C'est le côté semi-absorbant qui fait justement qu'il est encore... je sais pas comment dire, mais qui, voilà, quoi, qu'il est encore un peu visqueux, et du coup ce côté visqueux fait que il va pas se mélanger à l'eau, mais potentiellement garder cette espèce d'accroche, parce que ouais, je regarde, mais non, j'en ai vraiment pas sur le pinceau, donc écoutez. En tout cas, ouais, une question un peu feeling comme ça, quoi. Le truc est beaucoup plus intéressant sur... Oula. Le truc, c'est pas bien grave. Le truc est beaucoup plus intéressant sur
voilà, sur celui-ci que sur celui-ci. Même en termes de rendu, hein, on voit bien, là, on a quelque chose de très tâche, un petit peu, on sent que c'est pas fait pour, quoi. Alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais pour du travail, un petit peu d'abstrait, tout ça, ça peut être pas mal, hein. Pour justement le côté pouring, un peu comme ça, s'il y en a qui recherchent un peu cet effet-là, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Ça peut valoir le coup. Hello, bonjour Error. Hello, hello. Il y a une sacrée différence entre les deux GSO. Ouais, carrément. Carrément. On n'est pas du tout sur le même. On n'est pas du tout, j'allais dire, pas du tout sur la même utilisation. Je pense que les deux peuvent s'utiliser. Donc je comprends de ce que je me rappelle. En plus, la vidéo que je l'avais vue vite fait en faisant des recherches un peu à l'arrache. Et la personne qui utilisait le franc-bourgeois avait ce côté justement un peu abstrait, un peu voilà quoi. Donc je me dis ouais pour voilà pour un côté un petit peu pour du travail un peu abstrait, pour du jeu un petit peu avec l'eau, les pigments, tout ça, ça peut quand même être intéressant, hein, mais c'est difficilement maîtrisable en fait, voilà. C'est difficilement maîtrisable. Bref, ensuite, hop. Oh ouais, là je sens que ça va vraiment être chaotique, hein. Pourtant j'ai vraiment la sensation d'avoir à peu près la même quantité de pigments et tout ça entre les deux, mais alors lui il accroche pas du tout, c'est impressionnant. J'ai pas regardé au niveau du temps de séchage parce que, ouais, de toute façon là c'est encore humide, mais j'ai l'impression qu'on peut, je pense, on va faire le test avec le repentir, mais je pense qu'on pourra constamment l'enlever et tout ça. Je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait une absorption un peu définitive comme ça du pigment. Je pense qu'il va rester en surface et qu'on pourra, même complètement sec, on pourra peut-être revenir carrément sur du blanc. On va tester, peut-être que je me flûte, comment on dit ça? Je m'engage un peu trop, hein, peut-être que je m'emballe un peu trop, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai essayé de prendre des couleurs un peu plus pigmentées, là, pour histoire que ça ressorte un peu et qu'on voit ce que ça donne. Tiens, on va prendre un marron. Il est où? Là, je le vois pas, mais je sais qu'il est là. Oh ouais, même en le chargeant bien. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Ça veut pas prendre. Ça ne veut pas prendre, ça ne veut pas prendre. Bon, après là, alors je me dis, ouais, c'est peut-être quand même dû au fait qu'il soit pas complètement sec. Ça reste, j'ai l'impression que ça reste un peu chaotique aussi, hein, mais en tout cas, ça a l'air de mieux, quand même de mieux se voir, hein, j'ai l'impression. Bon, allez, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, mais parce que là, en plus, comme il n'est pas complètement sec, si ça se trouve, je me fais un avis sur quelque chose qui est pas, voilà quoi, qui est pas si intéressant que ça. Tiens, on va prendre une couleur un peu plus, pareil, un peu plus marquée aussi. Tiens, on va lui faire ses yeux comme ça aussi, tiens. J'ai vraiment l'impression à chaque fois que le gesso, il se balade. C'est peut-être juste une impression. Pareil, je pourrais pas travailler un fond très visible. Qu'est-ce qu'on peut reprendre là aussi? Essayer de taper dans celui-là un peu. Ouais, ça reste vraiment très chaotique, hein, sur celui-là. Après là j'avais beaucoup plus d'espace aussi, hein, ça joue, mais de toute façon on voit clairement que le rendu est pas le même, hein. C'est pas encore ça,
Mais je pense vraiment que c'est parce qu'il est peut-être encore frais. Ouais, donc je vais essayer juste de... Ah, il me faudra un pinceau plus fin là quand même. Bah, quoique, là maintenant que je vois bien que ça flûte, que ça vient pas endommager mon pinceau, je peux peut-être prendre un autre. J'en ai pas un fin là, qui traîne. Je suis là justement. Hop, attendez, tac. Attendez, attendez. Tu vas bien, tout va? Bah ça va et toi, Erreur? On se connaît du coup? Nous connaissons-nous. Pour la recherche de texture, le gesso classique, ça peut le faire. Ouais, voilà, oui, oui, oui. Pour la recherche de texture, pour le côté... vraiment pour le côté un peu abstrait et tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Moi, j'ai l'impression de bosser sur du Bristol. Et moi, j'aimais bien pendant un temps bosser sur du Bristol, avoir vraiment des effets un peu texturés. Même si là, c'est très très lisse, mais en même temps, je l'ai étalé au pinceau et je l'ai pas travaillé plus que ça. Donc, ce qui explique peut-être le côté, bah, justement, comment on dit ça? Tâche homogène, quoi, un peu. Mais en soi, ça peut le faire. Je vais essayer de le définir quand même. Je vais essayer de le définir un peu plus. Hop. Je vais prendre mon petit... Ah, j'ai pas dit encore une fois, mais les couleurs que j'utilise comme d'habitude sont des couleurs de chez Aqua Color. Ce sont des aquarelles fait main je vais y arriver. Qui sont liées au miel d'acacia et à la gomme arabique, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous encourage à aller jeter un œil à sa boutique. Voir un peu ce qu'elle propose. Ça peut potentiellement vous intéresser. Hop. Je vais essayer d'assécher un peu mon pinceau pour pas avoir trop de matière dessus. Et puis on va essayer d'ancrer. On va voir un petit peu si ça marche ou pas. Oh, on arrive à aller vers un peu plus de précision, mais c'est... En fait, il y a une glisse qui est quand même très... Il n'y a pas du tout d'accroche. En fait, c'est ça. Il n'y a pas du tout d'accroche sur celui-là. Étonnamment. Mais du coup, il est vraiment très très lisse. Donc on a une belle glisse, quoi. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, pour ceux qui recherchent ça. Et au final, l'aquarelle tient quand même dessus. Hein. C'est pas... Là, c'est vraiment un test... Un petit test que je fais, hein, mais ça a l'air de quand même se tenir. On arrive à être relativement précis avec. Hein, mais... Non, sachant que là, c'est vraiment un petit dessin tout pourri que je fais. Mais ouais, je sais pas trop. Et le rendu est pas fou. Cela dit, là, le rendu est quand même très particulier aussi. Hein, mais... Après, là, j'ai voulu peut-être faire un petit peu trop de choses en une fois. De toute façon... Mais ouais, non, je referai un test avec un peu plus de temps. Et vraiment me focaliser sur... voilà, sur maintenant que je vois que, malgré le fait que ce soit pas complètement sec, ça fonctionne quand même. J'essaierai de refaire un test un peu plus... un peu plus long, quoi, un peu plus concentré juste sur cette technique-là. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Là, on a quand même une accroche un peu plus visible. Hein. Enfin, on sent qu'on a une accroche un peu plus présente. Donc forcément, c'est plus intéressant, quoi, forcément. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas la folie non plus. Hein. C'est pas une révélation non plus. Bah, c'est une révélation dans le sens où je savais pas du tout qu'il y avait il y avait des gessos qui étaient compatibles avec l'aquarelle, donc ça c'est quand même super intéressant. Au-delà de ça, écoutez, il va falloir que je fasse un test un peu plus, voilà, vraiment en me posant et en faisant une grosse illustration un petit peu avec cette technique-là pour voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Pour voir si c'est intéressant ou pas.
Mais là, ouais, je vais pas me prononcer tout de suite. Voilà les amis, bah écoutez, on arrive au bout de ce test. Juste pour vous montrer un peu plus près. Il faut peut-être faire 2 couches fines sur bois. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. J'essaierai de faire un truc un peu plus chargé. Mais là, avec une couche, je trouvais que c'était bien, tu vois, c'est quand même bien, il est quand même bien opaque, bien opaque, bien visible. Et à l'inverse, je me dis, si j'avais fait 2 couches, ça se serait, ça aurait mis encore plus de temps à sécher, je suppose. Je ne sais pas. C'est un peu cher. Oui, c'est un peu cher comme produit. Bah ouais, c'est quand même 30 balles, hein. 30 balles et 500 millilitres. En sachant que là, ouais, je vais essayer de faire un... Alors, je vais pas faire un grand format, mais je vais essayer de faire un A4 au minimum. Et je vais voir un petit peu combien j'en utilise, si j'en utilise beaucoup ou pas. Bon, voilà les amis. Je suis un peu... Ouais, j'allais dire, dubitatif. Je m'interroge. Je m'interroge, les amis. En sachant que voilà, là, c'est pas un test vraiment très intéressant. Du coup, j'essaye de voir surtout par rapport au dégradé que j'avais fait, où là, c'est quand même plus... Le rendu est quand même vachement intéressant. On a vraiment un beau dégradé. On a quelque chose qui en effet reproduit la façon dont le papier, surtout du coton, va prendre l'aquarelle. Et ça, pour le coup, c'est vraiment c'est assez bluffant au final. C'est quand même assez bluffant d'avoir un gesso qui arrive à reproduire ça. Et on voit bien, c'est pas à la portée de tous les gessos, quoi. C'est vraiment, il est vraiment quand même spécifique. Donc si, après, bon, voilà, 30 € les 500 millilitres, il est un peu chéro quand même, hein. Un peu chéro quand même, à voir s'il y a vraiment un intérêt ou pas. Et puis voilà, après, alors moi je vois de l'intérêt surtout voilà pour travailler sur des supports rigides et éviter que le papier ne plus être sur des supports qui vont gondoler. Ce qui fait que vous allez avoir une accumulation de peinture sur le côté, sur des creux et une accumulation de peinture de ce côté-là. Après, il y a plein de façons de pallier à ça, hein, de travailler en penché, de travailler avec une feuille mouillée, puis ensuite tirée, de faire une méthode japonaise dont le nom m'échappe, mais qui revient à travailler sur une plaque de plexi et qui fait que quand vous mouillez votre feuille complètement, par capillarité, la feuille va coller au plexi. Donc il y a plein de façons de pallier à ça. C'est parce que sinon, mis à part ça, voilà, je vois pas trop l'intérêt, à part en effet d'en faire sur de la toile, c'est vrai que sur en faire sur d'autres supports, mais ouais, ça suppose vraiment d'investir dans pas mal de gesso. Pouvoir faire du très très grand format, c'est vrai qu'en feuille, c'est toujours compliqué de faire du très très grand format en aquarelle. Ça revient vite cher. Ouais, à voir, à voir, à voir. Là, pour l'instant, je me dis, alors, prochain test que je ferai là-dessus, c'est vraiment sur un gros format A4. Je vais rester sur du bois, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur du bois. Mais là, avec un gesso qui a vraiment bien séché, parce que là, j'ai vraiment cette impression qu'il est encore très humide. De toute façon, on voit à peine, quand je pose mon doigt dessus, il y a des empreintes qui se font. On l'a vu là, d'ailleurs, parce que j'ai fait plein de fois ça avant, donc du coup, j'ai ajouté une espèce de texture d'empreinte de base sur le truc. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'est juste que là, ouais, je m'interroge vraiment sur l'intérêt du truc ou pas. On va réfléchir et puis on va faire un test un peu plus approfondi pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'était intéressant de constater qu'il y a quand même des gessos qui sont compatibles avec l'aquarelle, que même le Lefranc-Bourgeois, il fonctionne quand même dans une certaine mesure pour aller vers quelque chose de plus abstrait, mais il fonctionne aussi. Et le Sennelier fonctionne, donc si vous avez la possibilité pécuniaire d'investir là-dedans, bah pourquoi pas, hein, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Puis voilà, faire du travail de texture, ce genre de choses et tout ça, ouais, ça peut être intéressant. Bref, écoutez les amis, sur ces bonnes paroles, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, salut, salut.